Hey la calimera, salut tu vas les magiciens et les magiciennes, on va parler aux magiciens, j'ai envie de parler aux magiciens. On va faire un Kiss Marry Kill, donc là c'est un tag que j'avais vu sur Audrey le souffle des mots, mais je sais que c'est un tag qui existe sur différentes personnes et qui est très lointain en fait. Je n'ai pas l'explication, j'avais juste envie de le faire. Donc j'ai pris des personnages de Harry Potter, de After, j'ai pris des personnages de Divergente, de Fairy Tail aussi. Et je pense que je vais refaire une réédition de ce tag en mai ou un peu plus tard avec des personnages, avec d'autres personnages par exemple, ou avec d'autres émissions, etc. J'ai aussi pris des Disney, je me rappelle. Bref, on va redécouvrir tout ça, on mélange. Donc j'ai découpé, c'est sur des petits papiers que j'ai pas pliés, mais on va essayer de pas tricher en fait. C'est parti, donc normalement il y a 16 tirages, donc on va commencer tout de suite. J'en mets 1, 2 et 3. Ok. Le premier c'est Nick, donc de Zootopie, Scar de Zootopie et la mère de Tessa, donc de After. Alors déjà je pense que je vais me marier direct avec Nick parce que je pense que Scar, même si c'est l'amour de ma vie qui est sur ma coque, etc., je pense qu'à vivre, ça doit être quelque chose de beaucoup plus compliqué que Nick. Et avec mon caractère, je suis pas sûre que j'arriverai à comprendre Scar. Et je suis pas sûre que j'arriverai à m'adapter à son tempérament, à sa manière d'agir, etc. Surtout quand on voit que sa copine c'est Zira. Ou Zara, je sais plus, Zira je crois. Et qu'elle est aussi mauvaise que lui et malsaine d'esprit. Parce qu'il faut pas oublier que Scar c'est quand même quelqu'un qui a tué son frère, et même si j'ai beau aimer Scar de tout mon cœur, il a quand même tué son frère par rapport à Nick qui a beaucoup souffert, mais je trouve que son caractère est beaucoup plus en lien avec le mien et que du coup on se pousserait plus vers le haut. Et la mère de Tessa, je la tue. J'ai pas du tout de remords parce que ce personnage là, j'ai pas vu encore les films de After, mais j'ai lu les livres. C'est pas non plus la personne la plus saine sur terre. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert aussi, mais son caractère fait que c'est quand même une sacrée connasse que je vais tuer, malheureusement pour elle. C'est bon, j'en ai 3. Alors, la mère Gothel, Lucy donc de Fairy Tail et Molly Weasley. Molly c'est un amour, donc je pense que je vais me marier avec elle. Surtout qu'elle a l'air de faire des plats super bons. Et j'aime trop sa manière d'agir et j'aime bien comment elle est badass quoi. Lucy Ertfilia, oh là 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 là, puisque entre Mère Gothel et Lucy Ertfilia. Parce que Mère Gothel est une méchante, je vais dire que je vais la tuer, surtout qu'elle est déjà morte parce qu'elle a quand même enlevé Réponse et elle l'a un peu séquestrée pendant 18 ans. Mais d'un autre côté, Lucy Ertfilia, je l'aime pas tant que ça parce que il y a beaucoup de fanart de gens qui disent que Grey, du coup Grey Fullbuster et Lucy Ertfilia sont en couple. Je déteste ce couple, donc voilà. Julia et Grey Forever, Grevia Forever. Donc je pense que je pense que je vais me marier avec Molly, je vais embrasser Lucy et tuer Mère Gothel. Alors, Triss, donc de Divergente, Dumbledore et Jo de Phantom Lord. Enfin, de Fairy Tail du coup. Oh mon dieu, quelle horreur. J'aime bien Dumbledore, mais sans plus. Jo, c'est déjà un méchant, donc je le tue. C'est trop facile là. Et je me marie avec Triss parce que franchement j'ai adoré ce personnage, bien que j'ai aimé ce personnage. D'ailleurs j'ai pas fait de update sur Divergente quand j'ai lu et quand j'ai vu. Je trouve que c'est un peu tard parce que je les ai lus il y a 1 an déjà et j'ai vu les films il y a 6 ou 9 mois, donc c'est un peu tard, mais je pense que je pourrais faire un article plus tard avec plus de recul parce que c'est vraiment une saga qui m'a marqué. Ursula, la mère d'Ardine et Réponse, oh là là. Ursula. Alors c'est une de mes méchantes préférées parce que je trouve que son personnage est intéressant. Je trouve que la manière dont elle est représentée et dont elle agit est très intéressant pour moi, fan de Disney. Je trouve également que les fanarts et la manière dont les produits dérivés d'Ursula sont très bien faits.
Mais je viens de finir le pacte de la sorcière. Et là je peux pas l'aimer, genre vraiment dans ce livre là, elle m'a anéanti Ursula. Donc, enfin anéanti, elle m'a vraiment rendu triste. Donc je vais la tuer, juste pour ça, pour me venger de cette lecture qui est très triste. La mère d'Ardine c'est un ange, c'est à peu près l'équivalent de Molly, donc je vais... Après il y a Réponse aussi. Attends mais c'est deux gentils là. Oh, deux gentils ensemble. Qui j'embrasse et avec qui je me marie. Ah non mais la mère d'Ardine elle s'est déjà remariée aussi. Ah non mais en fait par principe, enfin je pense que je vais me marier avec Réponse et embrasser la mère d'Ardine parce que j'ai lu tous les livres de After, enfin la saga, la vraie saga de After, et dans le 4 et le 5 la mère d'Ardine, je crois qu'elle s'appelle Trish, m'a beaucoup remise en question sur mon amour pour ce personnage, mon affection pour ce personnage, donc je vais dire Réponse parce que je trouve qu'elle est trop chou, qu'elle est trop mignonne, que c'est vraiment une belle personne. Et puis elle est pleine de vie, courageuse et tout. J'adore ses cheveux longs, je lui demanderai plein de conseils. Donc je pense que je vais me marier avec Réponse, embrasser la mère d'Ardine et tuer Ursula. Parce que la mère d'Ardine m'a beaucoup déçue dans les deux derniers livres, dans le 4 et le 5, tout simplement. Alors, Enoch, donc de Miss Peregrine et les enfants particuliers, Olaf et George. Oh là là. Enoch, je vais le tuer. Parce que dans le film de Miss Peregrine et les enfants particuliers, sachant que j'ai lu que le livre 1 et un quart du 2, j'ai pas trop aimé ce personnage. Je trouve qu'il est beaucoup trop jaloux et beaucoup trop commandant pour que je puisse me marier ou l'embrasser, parce qu'il va vouloir avoir des comptes ou alors il va refuser, donc je préfère le tuer directement. Surtout que lui, ça va pas le déranger. George... Oh non, mais quelle horreur. Attends, non, je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais tuer George pour qu'il puisse rejoindre son frère. Voilà. Je vais embrasser Enoch, parce que il a pas le choix. Et je vais me marier avec Olaf, pour me taper des barres et pour avoir un bonhomme de neige en mari. Et voilà, je t'aime Olaf. Alors, Tessa, Olive, donc de Miss Peregrine, et Natsu. Oh là là. Je vais me marier avec Natsu parce qu'il est hyper mignon. Je trouve que c'est un personnage de Fairy Tail très intéressant et très beau. Bon, on va pas se mentir, il est super beau par rapport à Grey. Voilà, Grey est au-dessus, mais je trouve que Natsu c'est vraiment un personnage très touchant, aussi très amical. T'as envie de lui faire des câlins, t'as envie d'être son pote et tout, parce que tu sais qu'il va te protéger, mais tu sais aussi qu'il va être là pour toi et qu'il va te faire rigoler et que tu peux te battre et tout avec lui. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, de très chaleureux par rapport à Grey. Et c'est ça aussi que j'aime bien chez Natsu, c'est ce côté chaleureux, social et très humain que Grey a d'une certaine manière, mais qui le montre très différemment. Hein. Les deux personnages sont très différents, je compare beaucoup Natsu avec Grey, c'est horrible, je suis désolée. Mais je vais me marier avec Natsu parce que je trouve qu'au quotidien, je pense que ça peut être un amour. Genre avec Happy et tout. Après j'ai pas vu encore les 15 derniers épisodes de Fairy Tail, donc pas de spoil s'il vous plaît, mais vraiment Natsu, je vais me marier avec lui. J'ai pas le choix, il faut que je me marie avec lui. Olive, donc de Miss Peregrine et les enfants particuliers, je vais l'embrasser parce que c'est une belle personne. Alors Olive, si je me trompe pas, dans le film, je crois que c'est la fille qui fait du feu, mais dans le livre, c'est la fille qui vole, qui lévite. Après, j'ai pas revu le film depuis un moment, mais je suis quasiment sûre que c'est ça dans le film. Je vais l'embrasser parce que ce soit la fille qui fait du feu ou la fille qui vole, attends. Oui, c'est ça. Parce que dans les deux cas, en fait, je trouve que Olive c'est un beau personnage, mais bon, je sais pas, j'ai pas plus d'affection pour elle que ça, quoi. Et Tessa, elle m'a grave gavé dans le tome. Enfin, je sais plus dans quel tome, mais c'est une scène que vous pouvez retrouver pour ceux qui ont vu After. Tu sais, c'est quand Tessa elle embrasse un gars parce qu'elle pense que Ardine a embrassé la sœur de Dan, si je me trompe pas. Et du coup elle lui fait une scène, elle lui fait oui mais c'est pas grave, oublie, on va pas en faire tout un plat, alors qu'en fait si ça aurait été Ardine qui aurait embrassé un autre, elle aurait pété un plomb. Pareil, elle continue d'être pote avec, comment il s'appelle, avec Z, alors que Ardine il est pas fan, tu vois. Après Ardine est jalousie maladive, mais c'est pas pareil. Et que, alors qu'elle aurait pété un plomb si Ardine il aurait été pote avec Molly, tu vois, bref. C'est vraiment quelqu'un de trop indécis pour moi, que je ne peux pas aimer, que je n'aime pas, donc franchement il est chiant. Hop. Alors, Makarov, London et Daphné de Fairy Tail. Alors, je vais... J'hésite. Déjà, je vais tuer Daphné parce qu'elle a torturé Grey. Bon, après, il y a une très belle scène d'amour entre Grey et Julia, pardon, mais par principe, encore une fois, Daphné est une méchante, je ne veux pas l'aimer, même si elle adore les dragons, même si elle a voulu.
elle a quand même un peu ensorcelé Grey et du coup Grey s'est retournée contre Natsu et par principe pour ça je ne peux pas me marier ou l'embrasser, donc je la tue. Makarov, je pense que je l'embrasse parce que c'est pas... je le considère vraiment comme mon papa en fait. Ou mon grand-père, un peu les deux tu vois. Entre le papa et le grand-père, donc je peux pas l'embrasser, je peux pas me marier avec lui parce que c'est très bizarre. L'embrasser à la limite tu le fais sur la joue tu vois. Et London, du coup je me marie avec lui parce que London dans toute la saga de After il a ça, il a supporté Tessa, il a supporté Hardin, il a supporté les deux. Il s'est retrouvé entre Hardin et Tessa à tout moment de la série. Il a pas jeté l'éponge, même si à un moment il a pété, enfin il a exprimé son point de vue qui était totalement normal. J'ai toujours été d'accord avec London, j'ai toujours eu de la peine pour lui parce que il subissait le couple toxique de Hardin et Tessa, c'est quasiment inacceptable. Donc je me marie avec London, j'embrasse Makarov et je tue Daphne. Nous avons Emma de Miss Peregrine en particulier, Hans et Ron Weasley. Emma, si je ne dis pas de bêtises, dans le livre c'est celle qui fait du feu et dans le film c'est celle qui vole. C'est très compliqué encore une fois, ils ont confondu les personnages, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi. Donc alors, Emma dans le livre, c'est celle qui fait du feu, bon... Pareil, j'ai pas vraiment d'affection pour ce personnage là. Dans Miss Peregrine en particulier, j'ai pas eu de personnage coup de cœur, vraiment j'ai pas été addict... au personnage. Maintenant que j'y réfléchis, j'ai pas du tout aimé les personnages. Enfin, j'ai pas du tout, mais j'ai pas d'affection plus que ça, tu vois, c'est connaissance. Hans, c'est vraiment un méchant, mais vraiment un méchant que je n'aime pas. Alors que je suis très fan des méchants en fait dans Disney, je suis très impressionnée. Donc voilà. Et Ron. Bah, je vais me marier avec Ron. Parce que c'est un personnage qui est très loyal envers Harry et envers Hermione. Qui, avec ses petites chamailleries avec Hermione, bon elles sont fatigantes hein, mais elles sont bien, elles sont pas toxiques, et parce que il est là pour ses potes, et puis enfin je trouve que c'est un bon personnage, je vais me marier donc avec lui. J'embrasse Emma et je tue Hans par principe parce que c'est un méchant encore une fois. Alors nous avons Harry, donc de Harry Potter, oh putain, Ombrage et Sirius. Ça va se jouer entre Harry et Ombrage. Alors je vais déjà d'office me marier avec Sirius. Pourquoi ça me tue? Je vais me marier avec Sirius parce que je ne peux pas blairer Ombrage et je ne peux pas blairer Harry. D'ailleurs quand j'ai lu le tome 5, j'ai mis beaucoup de temps à lire justement ces livres. Enfin ce livre là notamment, déjà parce qu'il est très long. Et ensuite de ça parce que ça se jouait entre trois personnages qui sont horribles. Mais bien que j'adore Severus Rogue, j'adore Rogue hein, mais... mélanger Rogue, Harry et Ombrage Dolores ensemble pendant tout le livre en fait c'est long quoi. C'est chiant, c'est... Oh non, je vais... Oh là là, c'est horrible, les deux sont horribles. J'ai vu le film 5 en plus il y a pas si longtemps, enfin il y a pas si longtemps ça, donc de Harry Potter 5. Franchement je sais pas, Harry il a un côté arrogant donc je peux l'embrasser. Je vais l'embrasser on va dire dans un moment où je peux le blairer. Je vais penser notamment au premier tome. Là où il est le plus innocent en fait. Je vais l'embrasser à ce moment là. Après c'est trop chiant. Ombrage je vais vraiment la tuer parce que... Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le personnage d'Ombrage Dolores? Non. Or, Jacob, donc de Miss Peregrine en particulier, Vaiana et Jubia. Bon, alors, je vais me marier avec Jubia, puisque c'est mon personnage fairy tale préféré. Il y en a plein qui disent que je lui ressemble beaucoup. Alors, je lui ressemblais beaucoup quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis pas trop sûre. Je pense que j'ai un peu évolué et que je ressemble plus trop au copie-coller de Jubia, mais c'est vrai que j'ai parfois des côtés qui lui ressemblent, notamment sur la branche de l'amour. La loyauté, moi je la connais, la même personne, moi et la loyauté, on est potes. Alors Vaiana, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très intéressant également, déjà parce qu'elle casse l'idéal féminin. La meuf, elle est, j'ai envie de dire, non, alors on va dire que elle montre ses épaules et elle montre son ventre, ce que les collèges et les lycées n'aiment pas, voilà. Elle tient tête à Maui, elle a pas peur de lui. Elle considère sa mission très à cœur. Elle a fait un sacrifice, elle s'est séparée de son père et de sa mère. Elle a confiance en elle et elle a confiance à l'océan en fait. Elle a perdu un moment pied, elle s'est découragée un moment mais elle a vite repris. Donc après enfin tu vois, vraiment je trouve que Vaiana c'est un bon personnage et donc je vais l'embrasser, voire me marier. Je pourrais me marier avec Vaiana vraiment parce que c'est un beau personnage.
Et parce que j'aime bien ses cheveux aussi, Amélie. Et donc le dernier, je vais tuer Jacob parce que pareil, j'ai pas plus d'affection pour lui que ça. Vraiment, Jacob, c'est... Voilà, ni dans le film, ni dans le livre. Alors, les derniers. 4, donc de Divergente. Fred et Severus Roy. Attends, je vais devoir en tuer un. Je vais pleurer. Pourquoi il a fallu que ça tombe sur ces trois-là? Bon, je vais me montrer rationnelle parce que j'ai tué Georges tout à l'heure et pour qu'ils soient réunis, je vais tuer Fred. Je suis désolée. Bolly va m'en vouloir, je suis vraiment désolée. Je suis un monstre. Attends, parce que j'ai du mal à m'en remettre en fait. Je viens de retuer Fred du coup. Mon personnage préféré en plus. Bon, ça va se jouer du coup entre Severus Rogue et 4. Je vais me marier avec 4. Parce que j'ai en tête le podcast que j'ai écouté, donc c'est Severus Rogue, le 4ème du podcast. Je mettrai le lien en bas d'information si je n'oublie pas. Et qui disait que Rogue il supporte personne, il est toujours entre la limite du bien et du mal, il fait des choses bien mais il fait des choses mal. Rogue, je l'adore parce que je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant encore une fois, qui a une belle histoire, qui a une triste histoire hein, évidemment, qui vraiment c'est un beau personnage, c'est un de mes personnages préférés au passage, mais par sa cruauté et par le fait qu'il persécute Harry, Neville, enfin surtout Neville, Ron, etc. Je vais du coup juste l'embrasser, même si ce serait déjà un très grand honneur. Et je vais me marier avec 4 parce que 4, Tobias, c'est vraiment un personnage que j'ai aimé, pour lequel je me suis encore prise d'affection parce que c'est quand même quelqu'un de froid. Faut que j'arrête hein, de tomber amoureuse de tous les mecs froids, distants, parce qu'ils ont une histoire trop compliquée, qui sont compliqués à comprendre, etc. Faut que j'arrête hein, mais je suis trop amoureuse de ce type de caractère. Et je pense que ça va se sortir parce que je pense que les gens ont compris, hein, je suis quelqu'un de très... qui aime beaucoup ce caractère là, genre vraiment je trouve ça super curieux. Déjà parce que j'aime Grey, j'aime donc 4, j'aime Severus Rogue, j'aime énormément également Scar, j'aime bien ces personnages là sombres un peu parce qu'ils ont un passé très triste et qu'il faut voilà, creuser pour les connaître, etc. J'adore ce type de caractère. Et du coup je vais me marier avec lui parce que il est courageux, parce qu'il aime Triss et parce que sa manière de montrer à Triss qu'il l'aime, il est vraiment très bien, très belle. J'adore ce type de façon de faire. Et voilà, donc je vais me marier avec 4. Je vais donc embrasser Rogue et je vais tuer Fred. Et je suis désolée Fred, mais en même temps je pense que tu vas me pardonner. Voilà. 1, 2 et 3. Alors, nous avons Ardyn. Oui, j'aime aussi Ardyn. Judy Hopps et Johanna de Divergente. Bon alors, je pense que je vais tuer Johanna direct parce que c'est un bon personnage, j'ai pas plus d'affection pour elle que ça. Mais voilà, par rapport à Judy et à Ardyn, je vais juste tuer Johanna et je pense qu'elle m'en voudra pas parce que c'est une fraternelle. Alors, Judy et Ardyn. Je vais me marier avec Ardyn parce que j'adore ce caractère encore une fois et que je trouve que Ardyn c'est quelqu'un bon, qui a une jalousie maladive, c'est sûr, qui a une volonté, enfin pas une volonté de contrôler les choses mais de... Vraiment il a besoin qu'on lui prouve qu'on l'aime quoi et ça j'adore et je suis prête à passer ma vie avec Ardyn donc je t'embrasse Ardyn, je t'aime, s'il te plaît marie-toi avec moi. Et en plus je trouve que l'acteur de Ardyn est vraiment très semblable, en plus moi j'avais déjà les images des personnages avant de lire, ça je ferai une vidéo complète sur After. Mais voilà. Donc après Judy je pense que je vais simplement l'embrasser. Judy, sachez que Zootopie c'est mon Disney préféré parce que je trouve que c'est celui qui me correspond le mieux niveau professionnel. Et Judy Hopps je trouve que c'est un bon personnage également parce que déjà parce qu'elle est en couple avec Nick et j'adore leur romance. J'adore sa volonté de vouloir changer le monde et l'évolution de Judy. Par rapport au début, par rapport à la fin, par rapport à ses attentes, etc. Je trouve que c'est vraiment beau. Donc, je me marie avec Ardyn, je tue Judy et je tue Johanna de Divergente.
Alors je crois que ça va être les 2 derniers tirages. Le dernier tirage, donc nous avons Miss Peregrine, Grey et Hermione. Bon alors, je me marie d'office avec Grey Fleabother, l'amour de ma vie, le soleil de mes nuits, la neige de mon bonhomme de neige, c'est l'essentiel de ma vie. Genre vraiment, sans Grey, je ne sais pas qu'est-ce que je serais. C'est vraiment l'amour de ma vie depuis que j'ai 3 ans, c'est mon bébé, tout simplement. Donc le touchez pas, c'est le mien. Je m'en fous. Je m'en fous de qui je tue et de qui j'embrasse entre Hermione et Miss Peregrine. Je vais dire que j'embrasse Hermione parce que j'ai plus eu d'aventure avec elle, dans le sens où j'ai plus vu les films, parce qu'il y en a déjà plusieurs, parce que j'ai lu toute la saga d'Harry Potter. Et je vais juste tuer Miss Peregrine et les enfants particuliers, enfin surtout Miss Peregrine, puisque je n'ai pas plus d'affection pour elle que ça. Sur ce, moi les magiciens, après ce tag, franchement c'était pas si difficile que ça, j'ai pas mis de personnage très dur non plus, j'ai pas eu de tirage très compliqué, hein, hormis si ce n'est pour de l'amour. Donc moi je te dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine je sais pas ce que je fais, mais étant peut-être une vidéo je pense, ou un article, aucun des deux, peut-être. Sur ce, moi je te laisse, je t'embrasse, je te dis kiss. N'oublie pas, si t'as besoin de moi, mes DM sont ouverts sur Instagram en commentaire. Passe une bonne journée, kiss, have a nice day, bye bye.